Autre actualité, Denis, tu voulais nous parler des élections régionales. Oui, alors avec beaucoup de circonspection. J'ai commis il y a une petite semaine maintenant, une petite semaine, un article que j'ai appelé Élections régionales 2. Petit guide à l'attention des chasseurs. Alors je précise tout de suite que je n'entends pas dans cet article dire aux chasseurs pour qui voter. Bien sûr. Je ne prétends pas non plus dire que la chasse est le sujet politique principal des élections régionales. Loin de là. Je tenais simplement dans cet article à montrer aux chasseurs que si nous voulons continuer à pratiquer notre passion, il faut savoir que certains partis politiques, certaines listes sont extrêmement opposées à la chasse et que si ces listes arrivent au pouvoir dans les régions, compte tenu du pouvoir des régions en matière environnementale, notre pratique, la chasse, pourrait être fortement handicapé. Je tenais donc simplement à souligner les listes qui étaient frontalement opposées à la pratique de la chasse. Il faut dire aussi que c'était une demande de nos lecteurs, notamment au salon JLC et lors d'interviews de Willy Schran qui nous avait dit voilà. On attend que vous nous éclairiez un peu sur ces élections régionales par le prisme de la chasse. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les 13 régions métropolitaines françaises, j'ai collationné l'ensemble des listes dans chaque région qui se présentait, et j'en ai tiré quelques conclusions. Donc sur certains tableaux que j'ai diffusés dans l'article, il y a des listes surlignées en jaune que je désigne en effet comme opposées à la chasse. Dans l'article aussi, je faisais une catégorisation des mouvements politiques français entre ceux qui sont ouvertement pro-chasse, anti-chasse ou qui ne se prononce pas vraiment. Dans le ouvertement pro-chasse, il y a le parti, un parti politique qui s'appelle le Mouvement de la Ruralité, notre ami Eddy Pujalon. Lui, il est évident, il est clair, net et précis qu'il est favorable à cette pratique et qu'il entend la défendre bec et ongle. Et on le remercie d'ailleurs, on ne remerciera jamais assez Eddy Pujalon de son combat infatigable. Ensuite, il y a les partis clairement opposés à la chasse. En tête et en haut des marches du podium, on trouve évidemment Europe Écologie Les Verts. Et là, je parle du parti politique. Encore une fois, j'ai vu des commentaires sous cette parution qui disaient « mais tous les écologistes ne sont pas anti-chasse ». Mais les chasseurs sont les premiers écologistes. De France peut-être pas, mais en tout cas sont écologistes, évidemment. On peut être écologiste sans être membre d'Europe Écologie Les Verts. Je suis écologiste, Patrick et Amélie, vous l'êtes aussi. Nous aimons tous la nature, et la nature la plus préservée possible et la plus belle possible. Mais là, il s'agit d'un parti politique. C'est clair, net, ces positions ont été réaffirmées par à la fois Jadot, Bayou et tous leurs leaders. Ils sont opposés à la chasse et à toutes les chasses. Dans les partis ouvertement opposés à la chasse, j'ai mis la France Insoumise. Il faut savoir quand même que son leader, Mélenchon, a signé tout ce qui pouvait être signé comme attaque contre la chasse. Il a signé le RIP de Hugo Clément, il a signé des propositions de loi visant à interdire la vénerie, à interdire le déterrage. Il l'a signé en faveur d'amendements qui proposaient que l'éco-contribution des chasseurs, qu'on paye au titre de notre permis, soit versée non pas aux fédérations, mais à des organisations de protection de l'environnement. Donc l'argent des chasseurs irait dans la poche de nos ennemis. Voilà ce que proposait M. Mélenchon. Il souhaite instaurer une journée sans chasse, si possible le dimanche. Il veut interdire le déterrage des animaux, l'égrainage. Alors non, pas l'égrainage, M. Mélenchon, l'agrainage. Il prône aussi le retour des grands prédateurs. Et là, je le cite, le retour des prédateurs sera encouragé, car leur rôle dans l'équilibre des écosystèmes est central. Allez dire ça aux mouflons du Ventoux ou du Vercors qui ont disparu grâce ou à cause du loup, plus exactement. Je pense que là, il y a une méconnaissance évidente. C'est une idée de plus en plus partagée, cela dit, par des gens qui ne connaissent pas, mais ça se répand et s'infuse dans la société. Oui, mais la propagande des animalistes et des pro-loups marche bien. Ça commence peut-être à être un petit peu éventé. Le monde de l'élevage monte au créneau. Plusieurs journalistes actuellement, dont une que je salue, Géraldine Wessner, du Point, fait un bon travail à ce niveau-là pour démontrer les âneries de ces gens-là.
Bon, ensuite, il y a les partis d'extrême gauche, bon, on ne va pas s'attarder, ce n'est pas leur cheval de bataille principal. Ensuite, il y a les alliés des Verts. Et là, on est dans un terrain un peu plus mouvant, un peu plus équivoque. Il fut un temps où PS et PC étaient très favorables à la chasse populaire, qui est l'essence même de la chasse française. Je disais dans l'article qu'il n'était pas rare de voir le député ou le sénateur PS ou PC le dimanche, son fusil à la main, dans la société de chasse communale de sa circonscription. Pour le PC, c'est un acquis révolutionnaire. Tout à fait. Je me rappelle même d'une phrase de Georges Marchais, et pourtant Dieu sait que ce n'était pas un dissident, qui disait que la vénerie, c'était au contraire un lieu où se retrouvaient toutes les couches sociales. Georges Marchais, à une grande époque. Voilà, mais le problème, c'est que cette gauche-là a changé. Elle a changé intrinsèquement, puis elle a changé aussi de manière pragmatique. Elle est en perte de vitesse, et elle se raccroche aux branches, même les plus pourries, dont Europe Écologie Les Verts, et il y a énormément d'alliances, voire de listes communes dès le premier tour. C'est le cas dans les Hauts-de-France, où la liste commune de la gauche est emmenée par une députée verte, Karima Deli, celle du cerf inconnu. On s'en rappelle bien. On s'en rappelle, voilà. Donc, je comprends l'interrogation des lecteurs chasseurs qui traditionnellement votaient à gauche. Je ne veux pas les en dissuader. Il se trouve que la gauche aujourd'hui est alliée des Verts. Voilà, point barre. Et puis ensuite, il y a les partis qui n'ont pas de ligne vraiment clairement définie à ce sujet. Il y a des partis qui font des choses quand ils sont au pouvoir, dans les régions par exemple. Les LR, je veux parler de deux régions assez symboliques. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous concerne directement, puisque nous y sommes, avec Laurent Wauquiez. Il a, au cours de sa présidence, fait beaucoup pour le monde de la chasse. On lui dit un grand merci, et on espère qu'il continuera s'il est réélu. Il y a la région des Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, qu'on avait interviewé à Compiègne, rappelle-toi Patrick, qui est lui ex-LR, mais qui lui aussi fait beaucoup pour le monde de la chasse. Donc voilà, il faut noter que le président du Sénat, LR, Gérard Larcher, est chasseur, que le président des Républicains, Christian Jacob, est chasseur. Voilà, maintenant les LR sont aussi le parti de Éric Diard, ce député de Marseille qui ne perd pas une occasion d'insulter Willy Schran. Il a d'ailleurs été condamné pour cela, et de tirer à boulet rouge sur les chasseurs. Donc vous voyez, rien n'est uniforme, et voilà. Bon, ensuite, le RN avec ses divisions internes entre les pro et anti-chasse, les déclarations de Marine Le Pen d'un côté, et puis le fait qu'au bureau national du RN, on a, comment s'appelle-t-il, Paul-Henri Ansencata, qui est un ancien patron de fédération de chasse, et qui est, lui, voilà. Bon, il y a une guerre interne au RN à ce sujet-là. Voilà, les gens font bien ce qu'ils voudront. Et ensuite, il y a LREM. Alors LREM, c'est difficile parce que c'est le parti du en même temps. C'est le parti où on a le plus de députés qui ont signé en faveur du RIP. C'est le parti dont sont issues certaines personnes qui veulent vraiment bouleverser les choses à propos de notre passion. C'est le président Macron qui a décidé de mettre Barbara Pompili au ministère de l'écologie, ce qui n'est quand même pas un cadeau pour les chasseurs. Non. Voilà. Donc, mais le président lui-même ne s'est jamais prononcé contre la chasse. Il a même eu des bons plus gentils. Et je dirais même postérieur à son élection, parce qu'avant les élections, il faut toujours se méfier. Mais postérieur à son élection, voilà. Mais j'aurais tendance, moi, à me méfier, mais bon, c'est mon sentiment personnel, et il n'a pas à être interprété autrement comme un sentiment personnel. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Bon, pour ceux qui seraient passés à côté et qui n'auraient pas eu encore l'occasion de lire le petit guide de Denis, vous pouvez bien entendu le retrouver sur notre site internet j'aime-la-chasse.fr.